IDF1 chez vous et toujours à Paris dans le 3e arrondissement, nous découvrons les trésors architecturaux du quartier. Nous avons vu tout à l'heure la plus vieille maison de Paris, c'était rue de Montmorency. Et nous sommes ici à l'intersection de la rue de Braque et de la rue du Temple en compagnie de Monsieur Zarny qui est un passionné de l'histoire du 3e arrondissement et qui va nous éclairer sur ces étranges monuments qu'on croise comme juste derrière moi, ces deux tourelles. Monsieur Zarny, de quand datent ces tourelles derrière moi? Alors là, nous nous trouvons en présence du seul bâtiment moyenâgeux, car il date précisément de 1375, dont la propriété était celle du duc de Clisson, qui devait d'ailleurs être assassiné en 1407, la même année précisément de l'hôtel que nous avons vu tout à l'heure. Et alors, cet aspect n'a pas changé depuis, si ce n'est qu'au XVIe siècle, la famille de Guise achète l'ensemble de la propriété et alors précisément remanie certaines parties de cet hôtel dont il reste certains vestiges à l'intérieur. Et alors plus tard, ce sera la propriété de la famille de Rohan, très connue, enfin la dynastie de Rohan, dont le dernier en date était... Ah oui, c'est sur le chemin du Havre. Rohan. Ah, Rohan, pardon. La famille de Rohan, précisément Rohan-Soubise. Oui, d'accord. Dont le dernier représentant est impliqué dans l'affaire du collier à la veille de la Révolution. Effectivement, le collier de la reine Marie-Antoinette qui disparaît. Ce monument est un des joyaux, un des trésors de l'arrondissement, une cour intérieure et surtout, enfin, la statuaire située, enfin, rue Vieille du Temple, enfin, les chevaux du soleil, etc. C'est d'ailleurs ça qui est étonnant, c'est le contraste entre cette façade moyenâgeuse plutôt austère et cette façade qui est pleine de faces et de statuaires. Encore que le faste est relativement, disons, modéré, enfin, sous les auspices de Delamere, qui a précisément est à l'origine, enfin, si vous voulez, de l'hôtel tel qu'on le voit aujourd'hui, vers 1730, etc. Et à l'intérieur, enfin, des tableaux, enfin, de certains peintres du XVIIIe siècle évoquant les fêtes galantes, menuets pastorales, libertins, etc. Je pense surtout à la salle des singes et qui mérite une visite. Alors ici, aujourd'hui, ce sont les archives nationales. Comment est-ce que c'est devenu les archives nationales? Institué par Napoléon. Encore lui, il est partout Napoléon. Et alors qu'il a comblé dans ces domaines une lacune, bien entendu. Et à l'heure actuelle, les archives étant tellement abondantes qu'une partie des archives sera probablement transférée en banlieue. Alors, vous aurez corrigé de vous-même tout à l'heure, j'ai dit qu'on était à l'intersection de la rue de Braque et de la rue du Temple, c'était bien entendu la rue des Archives, rue de Braque et rue des Archives, puisque ici c'est la rue des Archives qui longe les fameuses archives nationales. Pour une fois, c'est facile de connaître l'origine du nom d'une rue. Monsieur, on reste ensemble et puis on va aller découvrir un autre lieu assez exceptionnel. D'ailleurs, il est parti en éclaireur.